Pourquoi un faux chimpanzé tueur est au cœur d'un film d'OVNI? En quoi Nope, réalisé par Jordan Peele sorti en 2022, a un discours pertinent sur l'homme, les animaux et le cinéma? OG et sa sœur Emerald gèrent un ranch dans lequel ils dressent des chevaux pour le cinéma. Leur père meurt subitement à cause de déchets métalliques tombés du ciel d'une manière inexplicable. Comme son père à la fin de sa vie, OG a du mal à gérer financièrement le ranch. Il est contraint de vendre certains chevaux à Ricky, le gérant d'un parc d'attractions ayant pour thème le Far West situé non loin du ranch. Ce dernier est un ancien enfant star. Il a été notamment célèbre grâce à une sitcom qui fut, dans les années 80, brutalement arrêtée suite à un événement dramatique qui a eu lieu sur le plateau de tournage. En effet, la star de cette sitcom, c'était Gordy, un jeune chimpanzé qui a massacré tous les autres comédiens durant le tournage d'un épisode nommé Gordy's Birthday. Ricky était donc le seul survivant. Il est désormais célèbre pour son parc et vient de mettre en place un tout nouveau spectacle impliquant une forme venue du ciel. Ce véritable ovni, OG l'aperçoit la première fois un soir. L'un de ses chevaux a un comportement bizarre et s'échappe de son enclos. Forcément, il part le chercher et c'est là qu'il se rend compte qu'il y a quelque chose de bizarre qui rôde dans le ciel, qui se fond dans le décor et qui fait paniquer les chevaux. OG et sa sœur font alors installer des caméras pour capturer l'image qui les rendra riches. Mais la créature ne se laisse pas observer, en plus d'être hostile pour les chevaux et pour les hommes. Il va alors faire appel à Antler Holst, un célèbre documentariste animalier intrépide, obsédé par les plus grands prédateurs. La chasse a alors lieu et la créature est capturée à l'image, au prix fort. Le récit de ce film est bien construit, on a des personnages qui se complètent et on en apprend un petit peu plus sur ce qui se passe petit à petit au fur et à mesure qu'on se rapproche du but. Mais à part rajouter une intrigue étonnante à la principale, celle de l'OVNI, de la chose, on ne comprend toujours pas pourquoi il y a ce chimpanzé. Nope nous présente des personnages qui exploitent les animaux pour en tirer avant tout un bénéfice financier. C'est une suite logique dans la filmographie du réalisateur puisque ces deux précédents films abordaient les questions des rapports de force entre les hommes. Avec Get Out, on avait vu la question du racisme, avec des humains qui en exploitent d'autres, car ils les considèrent comme étant inférieurs. Une manière de voir le monde qui a entraîné l'esclavagisme et toutes les dérives qu'on connaît plus ou moins et qui sont encore visibles dans les sociétés d'aujourd'hui. Avec le film Us, c'était plutôt la manière dont les sociétés divisent les espaces et donc les hommes en fonction de leur ethnie, leur argent, leur sexe, etc. etc. Cette fois-ci, avec Nope, le discours tient en une seule image, qui est présentée au début du film et qui est célèbre parce qu'elle appartient au début de l'histoire du cinéma. Il s'agit de Animal Locomotion de Edward Muybridge, qui est le premier assemblage de photographies mis bout à bout pour créer un film en mouvement. Il s'agit ni plus ni moins d'un homme noir qui a dompté un cheval et qui est photographié par un homme blanc. Cet homme, c'est ni plus ni moins que l'ancêtre des protagonistes du film. Il revendique ça comme une fierté parce qu'ils ont réussi à créer un business autour d'une image dans laquelle est représenté un homme et un cheval que tout le monde a oublié, retenant uniquement la prouesse technique. En réussissant à s'installer dans l'industrie d'Hollywood à partir de ça, pour eux c'est une victoire et ça a même changé les relations entre les hommes. Sauf que non, car au début du film, OG, en disant ça face à un public, il n'est pas pris au sérieux, son rôle sur le tournage n'est pas considéré, et son cheval est un instrument remboursable s'il ne se comporte pas bien. Au début du film, on constate donc que les relations entre les hommes n'ont pas forcément énormément évolué, car il est victime de racisme dissimulé et n'est pas pris au sérieux. Mais finalement, les relations entre les hommes et les animaux non plus, car OG est intimement lié à ce qu'on appelle le spécisme. Grossièrement, le spécisme, c'est lorsque on considère les autres espèces peuplant la Terre, les animaux, comme étant inférieurs à l'homme, et que donc ça nous donne le droit de les exploiter. C'est ancré dans beaucoup d'inconscients, mais c'est faux. L'homme a certes un plus gros cerveau, il est plus intelligent, il a inventé l'argent, la technologie, les armes, etc. etc. Mais est-ce que c'est toi qui as inventé la bombe nucléaire? Si on part de ce principe, nous ne sommes pas vraiment plus forts qu'un ours ou qu'un jaguar par exemple. Et puis même, qui sommes-nous pour dire qu'on a plus de valeur que les animaux? Alors bien sûr, je vulgarise, mais bon, vous avez compris l'idée. Pour OG, les chevaux sont un gagne-pain. Le cheval est certainement l'animal le plus instrumentalisé par l'homme depuis toujours. Mais ce n'est pas un prédateur. Ce fameux ovni, lui, se nourrit de chevaux, il est hostile. Les protagonistes veulent le capturer dans une image, dans une photographie, un film, dans l'unique but de le vendre très cher. This shit right here is a moment, our moment. You set it up,
at least the right way, man, I'm talking rich and famous for life. Mais la créature, elle est chez elle, elle prend l'apparence des nuages. L'homme ne l'a pas vue tout de suite, car elle cherche pas forcément à les rencontrer. Elle est devenue hostile à partir du moment où l'homme est venu sur son territoire et a cherché à la dompter. Le personnage de Ricky a rendu la bête hostile en la sortant de sa vie paisible. L'homme est venu la déranger et non pas l'inverse. Ricky la met en spectacle en la battant avec un cheval qui se sert d'elle sans se préoccuper de sa santé. Elle a ingurgité des objets, tout un tas de choses, de pure création humaine qu'elle recrache dans une pluie de métal et de sang. L'homme l'a infectée et l'a donc rendue agressive. Elle s'est ensuite révélée à Oji et Emerald, sa sœur, mais eux vont essayer de la dompter d'une manière assez différente. Ils vont dépasser leur rôle d'humain et s'aventurer sur le territoire de l'animal, sauf qu'en faisant cela, en voulant dompter la créature, ils vont y parvenir, mais en payer le prix fort. Et ça a un double sens. D'un côté, le documentariste Holst, en voulant dépasser sa place d'humain sur Terre, en voulant approcher l'animal au plus près, il brise la frontière invisible instaurée par la nature et en paye de sa vie. De notre côté, Emerald arrive à photographier l'animal, elle arrive à obtenir l'image idéale juste avant de le tuer. La dernière partie du film est chargée à l'imagerie de cinéma de genre, que ce soit le road movie, la science-fiction ou encore le plus ancien de tous, le western. Et c'est également le cas au niveau des musiques choisies. Il y a un côté kitsch assumé, et en fait les personnages font du cinéma. Ils brisent les frontières instaurées par la nature pour leur intérêt, mais aussi pour l'image ultime. Et ça rappelle que la photographie ou encore le documentaire animalier n'est pas la réalité. Tout est une construction de l'homme, tout est cinéma, et parfois au détriment de la nature elle-même. What is it? Reality. Oh no, reality. Documentary. Documentary. Oh, that's better. So again, what's it about? It's about the shit dreams is made of, baby. C'est juste un hôtel avec la vue sur des prédateurs qui ont quitté leur forêt, qui ont quitté leur espace naturel pour venir dévorer la nourriture que l'homme leur a apportée et a mis sous leur nez. Mais en fait, c'est assez grave déjà pour les animaux, tout simplement. Il y a plusieurs effets collatéraux. Le personnage de Ricky est d'origine asiatique. Les frères et sœurs Haywood sont afro-américains et ils sont épaulés par le vendeur de caméra qui est interprété par un acteur d'origine portoricaine. Tous ces personnages sont en quelque sorte racisés et on comprend dans le film qu'ils ont été stigmatisés, mis dans des cases ou encore exploités. Et finalement, en quelque sorte, ils répètent le schéma de manière inconsciente avec les animaux. C'est pour ça que Ricky a un musée sur le chimpanzé Gordy et capitalise dessus. C'est pour ça que les mascottes de son parc sont un mélange entre singe et alien. C'est pour ça que son accoutrement de cow-boy a des motifs de soucoupe volante. C'est une sorte de mauvais héritage de victimes qui deviennent bourreaux, de besoin de dominer à son tour, ou en tout cas de se sentir supérieur à un autre. Sauf que le dominé peut avoir envie de changer sa situation, et pour ça, il peut choisir de rentrer en conflit. Et le retour de bâton pour celui qui est le bourreau peut être vraiment fatal, puisque le dominé peut s'avérer être en réalité bien plus puissant que son présumé maître. Avec l'OVNI, on a bien vu que le prédateur devenait hostile pour l'homme s'il venait le perturber. Et finalement, c'est un petit peu la même chose avec Gordy, qui est un chimpanzé que l'on a mis sur un plateau télévisé, sous les projecteurs, dans un environnement qui est l'opposé du sien. Cela lui a fait du mal et a lui aussi été agressé par l'homme. Gordy incarne l'animal donné en spectacle, exploité par l'homme. Indéniablement, il vit ça comme une pure souffrance, car on lui a imposé des choses nocives pour lui, et finalement il répond de la seule manière dont il dispose, la violence. L'homme l'a transformé en prédateur. Alors pourquoi ce chimpanzé est représenté avec de la CGI qui est franchement pas super bien réalisée pour un film sorti en 2022? Eh bien ça paraît évident maintenant, non? Pour ne pas reproduire les erreurs que le film dénonce. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à commenter si ça vous a plu, si vous avez envie de me soutenir, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'espère qu'elle vous a fait voir le film autrement, qu'elle vous a fait vous rendre compte à quel point ce film est riche, à quel point son discours est intéressant et profond, et peut-être pourquoi pas vous amener à penser autrement sur les sujets qu'il aborde. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Read the room. Nobody want to talk about that.